Bonjour chers amis, c'est encore un plaisir de vous servir cet après-midi et nous allons parler peut-être pour la première fois d'un sujet très important. Parce qu'aujourd'hui on a pensé revenir un peu sur l'état d'esprit, sur la perception que nous avons de nous-mêmes, de l'image que nous avons de nous, parce qu'aujourd'hui le plus important c'est que chacun doit comprendre que toute l'éducation que nous avons reçue, l'environnement dans lequel nous avons évolué, les propos que nous avons entendus, les appréciations que les gens ont pu faire sur nous, ou bien sur la société de façon générale, sur l'humain aussi de façon générale, ont pu développer un système de croyance en chacun d'entre nous. Et ce système de croyance va définir de façon aussi logique et concrète le niveau de potentiel que chacun aura de lui-même. Et ce niveau de potentiel va impacter considérablement les actions que nous aurons à poser dans la vie. Et ce sont ces actions qui vont aussi définir les résultats que nous aurons. Et j'aimerais revenir sur ce sujet important pour que chacun comprenne que le système de croyance que nous avons présentement en nous, en fait, c'est ça qui définit le type de personne que nous sommes. C'est ce système de croyance aussi qui définit la qualité de notre vie. C'est ce système de croyance qui définit la qualité de notre santé. C'est ce système de croyance qui définit la prise en charge ou bien la façon dont nous prenons compte ou bien nous travaillons notre corps physique. C'est ce système de croyance qui définit aussi le type de relation que nous avons avec la société. Et aujourd'hui, à chacun de pouvoir, de façon aussi sincère, de façon très lucide, évaluer et de définir en fait son système de croyance. Parce que comme je vous ai dit, ce système de croyance va être le point qui va définir notre potentiel. Donc, je dis système de croyance, excusez-moi, hein, j'ai un peu raté le mot, je vais reprendre ça. Donc, je marquerai système de croyance. C'est tout ce que nous avons comme idée de nous-mêmes, comme idée de nos capacités. À quel niveau nous pensons pouvoir être capables de faire des choses. À quel niveau nous déterminons ou bien nous fixons notre courage, notre détermination, notre discipline. Tout cela est englobé dans ce que nous appelons le système de croyance. Et ce système de croyance va aussi déterminer le potentiel que nous pensons pouvoir avoir actuellement. Donc, je mettrai le potentiel. Parce que c'est ça qui est important dans la vie de chaque personne, que chacun puisse comprendre que le plus important, c'est le potentiel que nous avons. Et Dieu nous a accordé, chacun parmi nous, chacun d'entre nous, un potentiel inné. Toutes les aptitudes, toutes les capacités sont là. Mais l'expression que nous aurons, ou bien le niveau à partir duquel nous allons déterminer notre potentiel, partira de notre système de croyance. Si nous avons évolué dans un environnement, dans une famille, dans une société, où les gens nous ont toujours aidés à croire en nous, où les gens nous ont toujours fait croire qu'on peut toujours faire des choses extraordinaires. On a reçu des appréciations positives. On a toujours été bien édifiés. Cela va nous permettre de bâtir un système de croyance qui va aussi renforcer notre foi en nous, qui va aussi renforcer la croyance que nous avons en nous, l'estime de nous-mêmes et l'amour que nous avons de notre personne. Et automatiquement, ça va être ressenti sur le potentiel que nous aurons. Et ce potentiel sera la clé de notre succès. Ce potentiel aussi sera le point de départ de notre échec ou bien de notre niveau de vie très bas. Parce que le potentiel va nous permettre de croire. Quand nous nous engageons dans une chose, quand nous mettons en place un système, quand nous mettons en place une activité ou bien une opportunité sur laquelle nous voulons éventuellement nous lancer, tout partira de la foi que nous avons en nous, d'être certain, d'avoir la certitude qu'on peut aller jusqu'au bout de ce projet, qu'on peut aller jusqu'au bout de cette opportunité, qu'on peut aller jusqu'au bout de cette action. Et quelle que soit la difficulté, quel que soit le challenge,
quelle que soit la souffrance, quelle que soit la douleur, nous avons toujours confiance que tout est en nous pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et c'est ça qu'on appelle le potentiel. Et chacun doit travailler à développer au quotidien ce potentiel. Tous les jours, nous allons essayer d'élever le niveau de notre potentiel pour pouvoir éventuellement travailler sur les actions que nous allons mener, parce que le potentiel va définir le type d'action que nous allons mener. Les actions que nous allons poser dans la vie, dans notre milieu professionnel, sur le plan de la santé, quel que soit le domaine dans lequel nous intervenons, tout partira de ce potentiel qui va nous définir les types d'actions que nous allons poser. Si ce sont des actions très posées, des actions puissantes, des actions qui vont donner des résultats, de vrais résultats, ça partira de la foi que nous avons en nous et qui va aussi se refléter sur les actions que nous allons poser, parce que ce sont ces actions qui vont donner les résultats que nous aurons dans la vie. Donc, les résultats que nous aurons seront l'aboutissement des actions que nous allons poser. Et ces résultats vont aussi impacter notre système de croyance. Et c'est ces 4 points que je voulais aujourd'hui partager avec vous, pour que chacun comprenne que la vie que nous menons aujourd'hui, la personne que nous sommes aujourd'hui, la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, tout est parti de ces 4 points. De notre système de croyance qui va définir notre potentiel. Et ce potentiel va être le reflet des actions que nous allons poser. Et toutes les actions que nous allons poser vont déterminer aussi les résultats que nous aurons. Donc à chacun aujourd'hui de voir quel type de résultat tu as dans tout ce que tu poses comme action. Si ce sont de petits résultats ou bien des résultats mitigés, la conséquence à tirer ou bien les enseignements à tirer de ces résultats, c'est que malheureusement, nous n'avons pas posé les vraies actions qui doivent aussi nous permettre de modifier le type de résultat que nous avons. Mais ces actions sont parties du fait que nous avons peut-être douté de nous-mêmes. Nous n'avons pas peut-être confiance en nous. Nous n'avons pas de certitude dans ce que nous faisons. Nous n'avons pas d'estime de nous-mêmes. Et nous ne nous aimons même pas. Et ça, je pense, c'est un problème sérieux. Parce qu'on ne peut pas vouloir faire des choses extrêmement très puissantes. Nous ne pouvons pas aussi faire des réalisations, de très grandes réalisations, si nous doutons de nos capacités, si nous doutons de notre courage, si nous doutons de notre persévérance. Et c'est ça qui fera la différence dans la vie de chaque personne. Et c'est ça qui doit permettre à chacun de pouvoir évaluer son système de croyance. Parce que personne d'autre ne le fera à ta place. La seule personne aujourd'hui qui doit définir ta propre identité, c'est toi-même. Comment tu te définis? Comment tu te présentes? Comment tu t'évalues? Comment tu t'apprécies? C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que la société pense de toi. Ce n'est pas ce que les autres pensent de toi. Ce ne sont pas ces propos que tu reçois, mais ce sont ces propos que toi-même, tu définis par rapport à ta propre personne. Ce que tu ressens en toi. Ce que tu penses de toi. Ce que quelle appréciation tu fais de toi. C'est ça qui est plus important que ce que les autres vont dire, ce que la société va dire, les propos que tu vas recevoir. Et c'est ça qui va te permettre de bâtir ton système de croyance. Parce que les croyances ont un pouvoir. Les pensées ont un pouvoir. Les mots ont un pouvoir. Donc, quel type de pensée tu as aujourd'hui par rapport à toi-même? Quel type de croyance tu as par rapport à tes capacités? Est-ce que tu penses que tu as tout ce qu'il faut pour définir, travailler sur un projet, élaborer un projet, le prendre de A jusqu'à Z et arriver à un moment de ta vie où tu peux être fier de toi? Où tu peux encore, quand tu regardes derrière, le chemin que tu as emprunté, toutes les souffrances, toutes les douleurs que tu as eu à vivre, et que tu puisses être fier de toi. Et c'est ça qui est important. Et je pense que chaque année, chacun doit pouvoir s'apprécier. Mais tout partira, comme je l'ai dit, de ce mot, de ce système dans lequel tu évolues. Comment définis-tu ta vie? Comment penses-tu être aujourd'hui quelqu'un qui peut évoluer dans cette vie? Parce que je vous ai dit que cette vie sera toujours difficile. Notre monde, l'existence dans laquelle nous sommes aujourd'hui,
sera toujours difficile. La vie ne nous fera pas des cadeaux. La vie ne sera pas facile. Elle ne sera jamais comme on souhaiterait qu'elle soit. Et c'est pour ça que nous avons l'obligation de travailler sur nous, en changeant notre système de croyance, en travaillant sur des certitudes, que tout est en nous. Dieu nous a créés avec tout le potentiel nécessaire. La seule chose qui reste maintenant, est-ce que nous croyons que nous avons ce potentiel? Et nous devons tous les jours travailler à augmenter ce potentiel pour qu'on ait plus confiance en nous. Et se dire, toute chose sur laquelle je m'engage, je dois y aller jusqu'au bout. Même les choses auxquelles je n'ai pas encore pensé, je dois être dans cet esprit de créativité, dans cet esprit d'innovation, dans cet esprit animé de passion, de courage, de détermination, d'attitude positive, pour pouvoir tous les jours être dans l'amélioration permanente, dans l'amélioration continuelle. Et c'est ça qui fera que ma vie sera une vie de qualité et que ma vie aussi va toujours s'améliorer. Parce que si je ne souhaite pas être la personne que je suis aujourd'hui, la même personne dans 5 ans, si je ne souhaite pas avoir la même vie que j'ai aujourd'hui, aussi avoir cette vie dans 5 ans, je suis obligé de travailler sur mon système de croyance et me dire une chose, il faut que j'élève le niveau de mon potentiel. Et pour élever ce niveau de potentiel, ce n'est pas à l'école qu'on l'apprend. Il y a cette école de la vie sur laquelle nous sommes en train de travailler aujourd'hui, qu'on appelle le développement personnel, qui est cet fantastique outil, cette école très puissante de la vie qui nous apprend à travailler sur notre personne, qui nous apprend à développer des valeurs, qui nous apprend aussi à développer une attitude et des capacités qui vont nous permettre d'élever à tout moment ce potentiel, parce que c'est ce potentiel qui va définir les actions que nous allons poser. Il suffit juste que je puisse avoir le courage, la sincérité d'apprécier les résultats que j'ai aujourd'hui, d'apprécier la qualité de ma vie, d'apprécier le niveau de ma famille, d'apprécier le niveau de mon existence, d'apprécier l'évolution ou bien la progression de mes entreprises, d'apprécier mes relations avec ma famille, avec mes voisins, avec mes parents. Parce que comme je le dis, la vie, ce n'est pas un seul aspect de soi. La vie, c'est tout un équilibre. Et je pense que c'est un sujet que nous développons toujours en fin d'année. On aura peut-être la possibilité d'y revenir encore. Donc, il faut que je puisse avoir une vie équilibrée. Et chaque aspect de ma vie doit être aussi le reflet de mon potentiel par rapport à cet aspect de ma vie. Donc, si je dois aussi faire du développement, je dois le faire dans tous les aspects de ma vie. Aujourd'hui, je vais revenir sur la santé, par exemple. À quel niveau j'apprécie ou bien quelle note je me donne par rapport à ma santé? Quelle note je me donne par rapport au travail que je fais sur mon corps physique? Est-ce que je fais de l'exercice physique? Est-ce que je fais du sport? Tout cela doit me permettre aujourd'hui d'évaluer la qualité de ma santé. Si je souffre d'une maladie, il me faut aussi faire une évaluation pour voir est-ce que je suis en train de poser des actions qui doivent me permettre d'avoir des résultats qui vont améliorer la qualité de ma santé. Ou bien je me suis juste mis dans une position de passivité, d'acceptation et de ne rien faire pour pouvoir améliorer la qualité de ma vie. Parce que malheureusement, on nous a aussi, comme je parlais du système de croyance, fait croire à des choses qui ne sont pas en phase avec le combat qu'on doit mener pour que notre santé soit un outil sur lequel nous devons travailler tous les jours. Parce que si on nous fait croire qu'il y a des maladies pour lesquelles on doit plus se séparer, que c'est des maladies à vie, quel type de combat allons-nous mener pour pouvoir éventuellement inverser la situation? Parce qu'on nous a mis dans ce système de croyance comme quoi il y a des maladies qui ne pourront jamais guérir. Comme quoi aussi on a des limites par rapport à notre physique. Quand tu fais du sport, tu penses que tu n'es pas capable d'élever ton niveau de performance, que tu n'es pas capable d'élever ton niveau d'énergie. Et cela, malheureusement, aussi va se refléter sur les actions ou bien les exercices que tu vas éventuellement faire pour améliorer ton physique, améliorer ta corpulence, améliorer aussi ton niveau d'énergie. Donc, vous voyez que, quelle que soit l'action, quel que soit le domaine sur lequel nous travaillons, ça se résume à ces 4 points. Comment nous pensons, nous, faire par rapport à notre corps physique? Quelles sont les aptitudes physiques que j'ai, auxquelles moi-même je crois pouvoir être capable de développer? Comment je me définis physiquement?
Est-ce que je suis quelqu'un de paresseux? Est-ce que je suis quelqu'un de courageux? Est-ce que je suis quelqu'un d'endurant? Et tout cela, vous voyez que c'est ça qui me définit le potentiel que j'ai par rapport à l'usage de mon corps physique. Et c'est ce potentiel qui va définir les actions que je vais poser. Quand je dois faire de l'exercice physique, les mouvements que je vais faire seront des mouvements qui sont directement liés à mon potentiel physique. L'endurance que j'ai, sur laquelle peut-être j'ai travaillé pour être quelqu'un d'endurant, quelqu'un de courageux, qui peut résister à la douleur, qui peut résister à la souffrance, parce que même dans l'exercice physique, c'est de la souffrance. Mais c'est de la souffrance qui est animée d'un plaisir, parce que c'est une passion. Quand tu sais exactement ce que le sport fait en toi, quand tu sais exactement ce que l'exercice physique peut t'apporter, ça devient une passion. Et c'est ça qui fait que la douleur et la souffrance ne sont plus ressenties. Parce que tu as déjà compris, en intégrant dans ton système de croyance, que c'est un outil fondamental pour la construction de ta santé. Donc, la perception que tu auras de la souffrance ou bien de la douleur quand tu fais tes exercices ne sera pas une perception de quelqu'un qui est contraint de faire une chose, mais c'est avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion que tu vas les recevoir parce que tu as donné un autre sens à ce que tu es en train de faire. C'est la même chose aussi sur le plan de la santé. Quelle corpulence j'ai aujourd'hui? Est-ce que je suis en surpoids? Est-ce que je suis en obésité? Est-ce que je suis plus ou moins paresseux? Est-ce que je ne fais pas de l'exercice? Je ne fais pas de la... Tout cela va être déterminant dans le résultat que j'aurai par rapport à ma santé. Mes chers amis, la santé est un outil, en fait, est un bien très précieux. Nous devons tous les jours travailler à renforcer notre système. Nous devons tous les jours travailler à renforcer notre corpulence. Nous devons tous les jours travailler à améliorer notre physique, à améliorer notre biochimie, à améliorer notre physiologie pour que tout cela puisse nous donner une santé de qualité. Même si tu es malade, tu as la possibilité de te battre pour renforcer ton corps physique, pour améliorer ta santé. Regardez le système immunitaire qui est la clé d'une santé. Qu'est-ce que nous faisons au quotidien pour renforcer notre système immunitaire? Qu'est-ce que nous faisons? Et aujourd'hui, je pense, durant toute l'année que nous venons de vivre, avec cette pandémie, chacun a bien compris l'importance d'un système immunitaire renforcé au quotidien. Et cela passe par une connaissance qui va te permettre de poser des actions. Parce que si dans ton système de croyance, tu sais aujourd'hui que la seule clé pour une santé de qualité, la vraie solution pour une santé de qualité, c'est ton système immunitaire, voyez déjà comment tu vas élever ton potentiel parce que tu l'as déjà intégré en toi. Et c'est là où tu peux comprendre la puissance d'un système de croyance. Personnellement, mon système de croyance par rapport à la santé, je l'ai tellement élevé que je sais que le vrai travail, la vraie solution, la clé, c'est à l'intérieur de mon corps physique. Tout partira de là. Quel type de terrain je suis en train de présenter pour pouvoir faire face à toutes les agressions qui vont venir de l'extérieur? Parce que j'ai compris un jour. Parce que j'ai appris un jour. Parce que je l'ai encore expérimenté pour arriver à cette conclusion très simple et très nette. Que la maladie ne viendra pas de l'extérieur. Elle partira de l'intérieur. Et comme elle partira de l'intérieur, je ne donnerai aucune possibilité. Ou bien je réduirai la probabilité pour qu'elle puisse partir de l'intérieur. Et cela m'impose un travail. Cela m'impose une attitude. Cela m'impose un mode de vie, un mode d'alimentation, qui vont tous travailler à bâtir ce terrain solide, qui vont tous travailler à renforcer ce milieu intérieur, qui vont tous travailler à empêcher toute possibilité de prolifération d'un agent pathogène. Donc vous voyez que tout partira du système, tout partira de ton mindset, tout partira de ton mental. Quelles sont les croyances que tu as aujourd'hui par rapport à toi-même? Et c'est ça qui va te permettre d'élever ton potentiel. Et c'est personnellement ce travail que je fais au quotidien. Tous les jours, j'essaie d'élever mon potentiel. Parce que j'ai compris que c'est ça le vrai secret. C'est ça la clé pour avoir une vie de qualité, pour avoir une existence de qualité, pour pouvoir servir surtout. Parce que comme vous le savez déjà, au sein de cette académie, qui est aujourd'hui une académie très puissante, l'Académie de la vie en action, nous avons une philosophie de vie. Nous avons une philosophie qui nous oblige à aller travailler en profondeur pour pouvoir vous apporter des choses qui vont vous aider à faire de la différence dans votre vie. Et faire de la différence dans la vie de quelqu'un, il n'y a pas un plaisir, il n'y a pas une satisfaction qui peut dépasser ce sentiment, ce ressenti que nous aurons en ayant constaté que quelqu'un a pu changer sa vie,
que quelqu'un a pu améliorer sa santé, que quelqu'un a pu améliorer son physique, que quelqu'un a pu améliorer son état d'esprit, que quelqu'un fait mieux face maintenant aux difficultés de la vie à partir d'un échange qu'on a pu avoir, à partir d'un partage qu'on a pu avoir, à partir d'un enseignement qu'on a pu donner, à partir de quelques clés ou bien de quelques secrets qu'on a pu donner à cette personne pour qu'elle élève son niveau de foi, pour qu'elle élève son niveau de croyance et ramener tout à son niveau et à comprendre que le vrai combat à mener, c'est le travail au quotidien pour toujours grandir. Parce que ce qui fait plus plaisir dans la vie, ce n'est pas le gain d'argent. Ce qui fait plus plaisir dans la vie, c'est de constater que tous les jours, on grandit. C'est de constater que tous les jours, on devient une nouvelle personne. C'est de constater que tous les jours, on a appris des nouvelles choses. C'est de constater que tous les jours, on a élevé notre niveau de croyance. C'est de constater que tous les jours, notre potentiel est en train de grandir. Et c'est ça qui nous permettra d'avoir plusieurs identités. Je vous ai dit, le plus grand tort qu'on peut se faire soi-même, c'est de ne pas travailler sur ce potentiel pour avoir plusieurs compétences, pour avoir plusieurs identités. Ce serait un gâchis. Parce que Dieu nous a tout donné. Nous avons tout en nous pour pouvoir développer plusieurs identités. Je vous parle aujourd'hui sur une autre identité. Une identité de coach en développement personnel. Mais vous me connaissez sur d'autres facettes, sur lesquelles aussi je travaille tous les jours. Parce que je sais que je peux avoir toutes ces capacités, toutes ces aptitudes pour pouvoir faire de l'accompagnement. Et quand on travaille sur le bien-être, qui est en fait le résultat de plusieurs outils différents, on n'a pas le choix, on doit avoir la capacité, on doit avoir les compétences nécessaires pour pouvoir accompagner les gens. Et c'est pour cela que l'Académie de la vie en action, qui est cette académie formidable, constituée d'une équipe formidable, avec des personnes passionnées, avec des personnes qui sont au service de l'humain, nous allons vous accompagner pour vous aider à améliorer la qualité de votre vie. Et améliorer la qualité de sa vie passe par un changement de son système de croyance, par un changement de l'estime que vous avez de vous-même, par un changement de la foi que vous avez en vous-même, par un changement de l'amour que vous avez pour votre personne, par un changement de la façon dont vous percevez la société. Et ne jamais accepter que les appréciations des autres, que les appréciations de la société, que les commentaires des autres, que les commentaires de la société puissent prendre le dessus sur votre propre appréciation, sur vos propres commentaires, sur votre vision de la vie, sur votre philosophie de vie. Le plus important, c'est ce que vous pensez de vous. C'est ça qui est plus important. Prenez les vraies décisions. Prenez les bonnes décisions. Et vous verrez que c'est la qualité des décisions que nous prenons qui va aussi définir la qualité de notre existence. C'est pendant nos moments de décision que nous allons définir la qualité de notre existence. Et je pense que vous l'avez compris. Et c'est ça que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Pour vous montrer que tout partira de notre système de croyance. Quand on définit un système de croyance et qu'on travaille sur ce système de croyance, à améliorer la foi que nous avons en nous, à améliorer la confiance que nous avons en nous, forcément, cela nous aidera à élever notre potentiel. Et quand le potentiel est bien élevé, on travaille sur le potentiel que nous avons. Et au quotidien, vous verrez que les opportunités vont tomber du ciel. Parce que vous aurez déjà fait votre préparation avant que les choses n'arrivent. Et quand l'opportunité va arriver, vous avez déjà, vous, les outils, la capacité, les aptitudes pour saisir cette opportunité, l'exploiter et aller vers des résultats vraiment très satisfaisants. Parce que c'est ce potentiel qui va définir le type d'action que vous allez poser. Est-ce que c'est de petites actions ou bien c'est des actions intenses, des actions maintenues? C'est ça aussi qui va être le reflet de votre potentiel. Et les actions que vous allez poser vont aussi définir les résultats que vous allez avoir. Maintenant, si vous êtes dans une situation où vous n'appréciez pas les résultats que vous avez, où vous n'appréciez pas la qualité de la santé que vous avez, où vous n'aimez pas votre corps physique, parce que vous êtes soit en surpoids ou bien en obésité, vous êtes en train de vous déprécier, sachez qu'il vous faut obligatoirement changer votre système de croyance. Parce que je vous rappelle, mes chers amis, que pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait une guérison, il y a 3 étapes à franchir. La première étape, c'est la prise de conscience. Est-ce que, de façon très honnête, tu es conscient que tu as du travail à faire dans ta vie? Est-ce que de façon sincère, tu penses qu'aujourd'hui,
Il y a énormément d'efforts à faire sur ta propre personne. Si tu le penses, travaille ton état d'esprit. Parce qu'après cette première phase de prise de conscience, la deuxième étape vers le processus d'un changement, ce sont les actions que tu vas poser. Et ce sont ces actions, comme je l'ai dit, qui vont dépendre de ton potentiel. Parce que si tu changes, avec la prise de conscience, tu comprends qu'il te faut changer ton système de croyance, automatiquement, ça va se répercuter sur la deuxième étape du changement, qui est l'action que nous posons. Et ce sont ces actions qui, après, vont passer par la répétition et arriver dans ce qu'on appelle la persévérance pour que nous puissions arriver à des changements. Donc, si nous voulons aujourd'hui faire des changements sur nous-mêmes, ou bien arriver à guérir certaines choses, certaines maladies en nous-mêmes, il faut comprendre que ce sont ces trois étapes qui sont essentielles. La prise de conscience, l'action et la persévérance. Et vous voyez que ça se retrouve dans ce que nous venons de dire. C'est ça que je voulais partager avec vous, mes chers amis, aujourd'hui, en ayant peut-être le sentiment que ça va être quelque chose de très bénéfique dans votre vie. Comme ça a été pour moi le jour où je l'ai appris. Et je peux vous dire avec certitude que tout mon travail se résume à ça. Tout ce que je fais, ça se résume à ces 4 points-là. Et je travaille tous les jours à élever mon potentiel. Et si vous regardez bien par rapport à notre philosophie, vous le voyez ici, l'amélioration constante et incessante, c'est la marque de toutes les personnes parfaitement conscientes et qui mènent une vie élevée. C'est sur ça que nous travaillons tous les jours. Et c'est une philosophie japonaise qu'on appelle le Kaizen, c'est-à-dire tous les jours, chaque jour de la vie, chaque jour du mois, chaque jour de l'année, nous travaillons à grandir. Nous travaillons à élever notre niveau de connaissance. Nous travaillons à élever notre niveau de compréhension. Nous travaillons sur nous-mêmes pour qu'on puisse vous servir de la meilleure des qualités. Et j'aimerais aussi que vous adoptiez cette philosophie de vie. J'aimerais aussi que vous adoptiez cette philosophie qui est le Kaizen, qui va vous permettre tous les jours de travailler avec vous. Et ça, dès que ça deviendra une passion, dès que ça deviendra un plaisir, vous verrez que des différences vont être constatées dans votre vie. Sur ce, je vous dis merci en espérant que ce coaching de vie va vous servir parce que vous aurez régulièrement aussi ces coachings de vie pour vous aider à améliorer votre qualité de vie, pour vous aider à faire de la différence. Sur ce, bye bye, je vous dis merci et à très bientôt.